Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bac-Pérou, premier arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à ce rendez-vous d'interview téléphonique. Ce soir, nous recevons pour vous le géopolitologue Morgane Assogba. Morgane Assogba, bonsoir. Bonsoir, madame. Le président Patrice Talon était à l'investiture du nouveau président nigérien Bola Tinubu, un acte perçu comme un début de réchauffement entre les deux pays. Est-ce qu'il y avait déjà un problème entre les deux pays, Morgane Assogba? Dire qu'il y avait un problème, c'est mettre de côté le cours normal des relations entre États, qui est que, à certains moments donnés, puisqu'il s'agit des relations orientées sur les intérêts de chaque État, qu'il y ait divergence d'intérêts et qu'on assiste à ce que certains qualifieraient de refroidissement, qui, dans le fond, ne sont pas des refroidissements, mais juste une nouvelle donnée de ces relations-là. Et cet acte qui a été posé montre quand même que la divergence d'intérêts est passée et qu'il y a de fortes possibilités qu'on retrouve des intérêts plus ou moins communs. Mais surtout, c'est quand même une marque de ce qu'on pourrait appeler bon voisinage, ce qui est tout à fait normal, et surtout une procédure diplomatique conforme à la norme lorsqu'on est non seulement des voisins, mais qu'on se retrouve à appartenir à une même organisation d'intégration régionale. Et Morgane Assogba, qu'est-ce qui a refroidi les relations entre les deux pays? Oui, ce serait assez audacieux de pouvoir donner avec exactitude ce qui aurait pu occasionner cela en dehors de ce qu'on observe ou de ce qu'on a observé. Il faut rappeler que dans les alentours de 2019-2020, il y a eu quand même une sorte de refroidissement des relations qui a même amené à une fermeture, entre autres, entre-temps, des frontières, ce qui a réduit drastiquement le flux des échanges économiques entre les deux pays. Il faut rappeler que le Bénin exporte beaucoup du Nigeria et donc il y a des relations économiques d'envergure. Il ne s'agit pas que du Bénin, mais de plusieurs autres pays. Mais si on doit rester dans le cadre des deux États, après cette expérience
des explications économiques et politiques, il faut dire qu'on est passé à un renouement des relations aux environs de 2021. Oui. Et on constate que la courbe des échanges économiques import-export entre le Bénin et le Nigeria a repris son chemin grandissant, étant donné qu'il avait atteint son pic dans les années 2018 avec un très grand volume d'échanges entre les deux pays. Morgan Assogba, vu les performances économiques du Nigeria, le Bénin profite-t-il vraiment de son voisin? Pour profiter du Nigeria, il faut déjà avoir un ensemble de facteurs de développement essentiels. Vous savez, le Nigeria, c'est 200 millions au moins, un marché de 220 millions de consommateurs, et il y a un niveau d'infrastructure assez important qui attire les investisseurs d'un peu partout. Et donc le Bénin aujourd'hui profite autant qu'il peut, surtout avec le nouvel développement économique ou d'infrastructure qu'on a au Bénin. Le Bénin aujourd'hui est reconnu comme un pays qui décolle sur le plan économique, sur le plan d'infrastructure et sur le plan d'intérêt pour les investisseurs. Et donc le Bénin est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour non seulement profiter suffisamment du Nigeria, des opportunités qu'offre le voisinage avec le Nigeria, mais surtout aussi l'attrait que le Bénin fait aujourd'hui pour les investisseurs avec en ligne de pointe la zone industrielle de développement. Je pense que de Glodivé, je pense qu'avec tout ce qui est en train de se faire au Bénin, il y a de fortes chances que le Bénin profite davantage de sa relation avec le Nigeria, mais il serait vraiment audacieux de dire que le Bénin va profiter entièrement, parce que c'est du donnant-donnant, et je pense que le mieux, c'est de trouver le mécanisme pour mieux en tirer intérêt. Morgan Assogba, vous n'êtes pas sans savoir que le président Talon a félicité son homologue après son élection en souhaitant que la coopération entre les deux pays se renforce. Est-ce la main tendue de Talon à Tinubu? La main tendue, je ne saurais le dire avec exactitude, mais ce qui est clair, c'est une attitude de bon voisinage, je le répète encore. C'est une coutume diplomatique que de souhaiter une bonne coopération, surtout lorsqu'on a un pays comme le Nigeria qui est un voisin, pas seulement un voisin, mais un géant de la sous-région sur le plan économique. Et donc, oui, on peut aussi parler de main tendue, encore qu'il faudrait parler de main tendue s'il y avait une brouille de telle envergure que les deux pays ne s'entendaient pas. Mais il faut rappeler ici qu'il n'y a pas eu ce genre de brouille entre le Bénin et le Nigeria. Je l'ai dit tout à l'heure au départ, je le confirme, c'est une question d'intérêt lorsque vous représentez un État, et lorsque les intérêts divergent, on trouve les mécanismes nécessaires pour traverser cette situation afin de se retrouver dans une dynamique d'intérêt commun. Et je pense qu'aujourd'hui, les deux pays sont en train de revoir leur degré de coopération afin de maximiser les intérêts aussi bien pour le Bénin que pour le Nigeria, parce que dans les relations entre États, chaque État s'intéresse à un État parce qu'il a des intérêts à défendre. Je pense qu'aujourd'hui, avec le développement sur lequel se retrouve le Bénin, le Nigeria a aussi beaucoup à tirer de sa coopération avec le Bénin. Morgan Assogba, c'est déjà la fin de ce numéro. Merci pour votre intervention. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro de votre rubrique au téléphone. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur gueritttvmonde.bj.